Bonjour, donc dans cette vidéo qui a pour but d'illustrer un petit peu la notion de dB, on va s'attaquer à un problème très classique en électromagnétisme, en propagation, qui est l'équation du bilan de liaison sur un exemple afin de montrer comment on manipule les dB et quel est leur intérêt. Donc on va s'intéresser au calcul de la puissance reçue sur une antenne en fonction donc de l'antenne d'émission et des caractéristiques des deux antennes, de la puissance émise et bien sûr de la distance. Donc cette équation, vous la connaissez certainement. Donc si j'appelle R la distance entre mes deux antennes ont des gains affectés en émission et en réception. Je sais alors que la puissance reçue, la puissance reçue sera la puissance transmise fois le gain des antennes. Donc nous, le problème auquel on va s'atteler, l'exemple qu'on va étudier, donc on va se placer à une fréquence f de 2,4 GHz. On va avoir une puissance d'émission qui va être égale à 5 watts, une distance de 30 km entre l'émetteur et le récepteur, et des gains d'antenne respectifs. Donc en émission de 15 dBi et en réception. Donc on a deux façons pour résoudre cette équation. Donc soit on la résout directement sous cette forme, la forme on va dire naturelle, soit on va tout passer en dB, ce qui va être la meilleure solution. Donc, dans un premier temps, je vais quand même vous faire la version naturelle. Donc la première chose, ce que je vois assez souvent et ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est prendre la puissance transmise qui est égale à 5, le gain qui est égal à 15 et le gain en réception égal à 6, calculer ce terme-là et tout multiplier. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on mélange des valeurs en dB et des valeurs en naturel. Et ça, c'est complètement interdit. Donc, soit on passe toutes les valeurs en naturel et on applique directement cette formule, soit on place toutes les valeurs en dB et on fera l'addition. Donc ici, imaginons qu'on veut tout passer en naturel. On va avoir donc les deux gains d'antenne à passer en naturel. Donc je rappelle, si on a une valeur G en dB, disons, elle s'exprime comme 10 fois le logarithme décibel de la valeur naturelle. Et donc l'inverse de cette opération, c'est 10 exposant la valeur en dB divisé par 10. Dans le cas des antennes, l'unité n'est pas le dB mais le dBi, comme le rapport entre la puissance rayonnée par l'antenne et la puissance qui aurait été rayonnée par une antenne isotrope. Donc on obtient une unité qui s'appelle le dBi et qui est sans unité puisque c'est un rapport de puissance. Alors si on regarde le premier gain, donc l'antenne d'émission, on a dit que c'est 15 dBi. Donc on va la passer en naturel en suivant cette formule. Donc si vous avez un peu l'habitude, vous saurez que ça c'est entre 14 et 16 dB, donc c'est entre 25 et 40. Et effectivement, si on calcule donc la valeur en naturel, on va trouver environ donc 30. On a dit que c'était 6 dBi. 6 c'est 3 plus 3, donc c'est le gain en réception, c'est à peu près 4. Et si vous faites la calculatrice, vous allez trouver effectivement 3,98. Donc très souvent, on l'arrondit à 4. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, j'ai mes valeurs, j'ai toutes mes valeurs. Donc je vais pouvoir, ce que je vois très souvent, qui n'est pas forcément le plus heureux même, c'est dire qu'on a la puissance reçue, le gain en émission, le gain en réception. Donc lambda, c'est C sur F.
divisé par 4 fois pi fois la distance qu'il ne faut pas oublier de repasser en mètres. Une erreur classique. Voilà, voilà, enfin d'expérience, je peux vous dire, il y a une chance sur deux que je me trompe. Alors pourquoi je me trompe? Parce que gérer des multiplications, ça peut être compliqué. Gérer en plus des valeurs qui ont des ordres de grandeur très différents les uns des autres, ça peut être compliqué. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'il est mieux de faire via les dB. Donc là, on va le faire uniquement en passant via les dB. Donc on retrouve donc, notre équation à la base avec donc, LFS qui est le terme de perte en espace libre hein, pour Free Space Losses. Donc cette équation, si je la mets sous forme de dB, c'est là tout l'intérêt de la chose. Donc, on va y aller pas à pas. Donc la puissance reçue, elle s'exprime en watts. Alors, en général, quand on travaille en dB, les puissances de réception, comme elles sont très faibles, on les exprime plutôt en dBm, c'est-à-dire donc une puissance en dB watts, c'est 10 log de la puissance divisée par 1 watt. La même puissance en dBm, ce sera 10 log de la puissance divisée par 1 milliwatt. Donc entre les deux, il y a forcément un facteur 1000, c'est-à-dire 30 dB. Donc si on regarde la puissance d'émission, donc celle-ci, elle s'exprime... Alors là, hop, je vais couper. Je vais couper. Donc si on regarde... la puissance d'émission, on a dit que c'est 5 watts. Donc si on veut l'exprimer en dB, on va faire 10 log de 5. Et donc ça va nous donner environ 7 dB watts. Alors 7 dB watts, pourquoi 5, pardon, c'est 10 divisé par 2, c'est-à-dire 10 dB moins 3 dB. Donc 7 dB watts, on va directement l'exprimer en dBm, comme ça la puissance reçue sera elle aussi directement exprimée en dBm. Voilà, donc je vous ai dit, hein, il y a un facteur 1000 entre les deux, un facteur 1000 c'est 30 dB, donc on a 37 dBm. Donc les gains sont déjà, eux, exprimés en dBi respectivement, donc je vous ai dit que ça c'était sans unité. Restent les pertes en espace libre, donc lambda sur 4 pi r au carré. La première chose, c'est de calculer lambda, donc de toute façon vous avez un problème d'électromagnétisme, on vous donne la fréquence, calculez la longueur d'onde. Lambda C sur F, c'est environ 12,5 cm, donc hein, pour une fréquence de 2,4 GHz. Et donc ensuite, on va pouvoir calculer les pertes en espace libre. Donc on sort le carré dans le 10 log et il reste lambda sur 4 pi r. Donc là, 12,5 cm et en dessous, 30 km. Ce qui vous donne une valeur de l'ordre de donc, moins 129,6 dB. Donc vous gardez hein, en tête que en général les pertes d'espace libre c'est des valeurs très grandes négatives. Hein, donc là moins 130 dB, j'arrondis, hein, ça veut dire qu'il y a un millième de milliardième et encore une division par 6 de la puissance qui est dissipée sur la sphère, quoi. C'est-à-dire que si vous envoyez 1 watt, juste à cause des pertes en espace libre, l'atténuation due à l'espace libre, à la fin, il reste 10 millièmes de milliardième de watt. Voilà ce que vous avez ici pour les pertes en espace libre. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre l'équation en entier. Donc la puissance reçue, ça va être donc 37 plus 15
plus 6 moins 129,6. Donc qu'est-ce qu'on a? Si je reviens ici, là ce sont des dBm, donc des milliwatts, des dB exprimés en milliwatts. Mes gains d'antenne sont en dBi, dB isotrope, donc eux ils sont sans unité. Et ici on a des pertes qui sont en dB, donc sans unité. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit d'additionner des trucs avec des unités sans unité? Rappelez-vous que quand on fait une addition en dB, ça revient à faire une multiplication. Donc c'est comme si on multipliait des milliwatts avec des valeurs sans unité. Et donc voilà, et donc en fait ça, ce calcul, quand vous allez rentrer dans votre calculatrice, il va être beaucoup plus simple, et là il n'y a quasiment aucune chance de se tromper. Et donc, à la fin, vous obtenez donc moins 71,6 dBm, donc quelque chose de l'ordre de 10 moins 7 milliwatts, soit à peu près 0,1 nanowatt. Et voilà, donc des choses à bien vous rappeler. Surtout ne pas mélanger, ne jamais mélanger des valeurs naturelles, des valeurs en dB. Donc on passe soit tout en naturel, on applique la formule en naturel. Et moi en général, je conseille la deuxième méthode, tout passer en dB et ensuite résoudre la somme qui est beaucoup plus facile à gérer. Première chose. Deuxième chose, donc rappelez-vous bien, en général, c'est plutôt le dBm avec lequel on travaille en réception pour les puissances reçues. Et voilà, gardez en tête que vous perdez en espace libre, c'est normal si ça donne quelque chose de très faible, très proche de 0, ou de moins beaucoup de dB. C'est dû à la puissance, enfin au fait qu'on ait quelque part ici des longueurs d'onde qui sont déjà rarement très élevées, divisées par des choses qui sont de l'ordre de 10 000. Donc c'est normal qu'au final on ait quelque chose de très faible. Donc voilà, donc ceci clôt la vidéo, merci de m'avoir écouté.